Je m'appelle Lucas. Jusqu'à présent, ma vie était ordinaire, un travail banal, quelques amis, des projets simples. Mais tout a basculé le jour où j'ai reçu un appel qui allait m'entraîner dans un tourbillon de mystère, de violence et de survie. Cet appel était du notaire, m'informant que j'étais l'unique héritier d'un oncle que je ne connaissais même pas. Léguer une fortune colossale à un parfait inconnu? Cela paraissait absurde, et pourtant, c'était la réalité. Mais il y avait une condition, pour toucher l'héritage, je devais passer une série d'épreuves. Et m'en sortir vivant. C'était un jeu mortel, bien plus que je ne l'aurais imaginé. Tout a commencé par un rendez-vous au bureau du notaire, où j'ai reçu une enveloppe scellée. Le notaire, un homme âgé aux traits graves, n'avait rien à ajouter sur la teneur des épreuves, mais ses yeux semblaient me supplier de renoncer. Bien entendu, je ne l'ai pas écouté. La curiosité et l'appât du gain ont pris le dessus. L'indice contenait une adresse dans une ville éloignée et une énigme qui m'a laissé perplexe. Chercher le coffre qui contient les secrets du passé. Je suis parti, sans savoir que ma vie basculerait à jamais dès mon arrivée dans cette ville. L'entrepôt était sinistre, abandonné depuis des années, avec des vitres brisées et des murs recouverts de graffitis écaillés. J'étais seul, pensant que tout cela n'était qu'un jeu étrange. C'était avant que deux hommes, masqués et armés de couteaux, ne surgissent de l'ombre. Le premier coup a frôlé ma poitrine, et l'adrénaline s'est mise à envahir mes veines. J'ai couru, me faufilant à travers les anciennes machines de l'entrepôt, sautant par-dessus des caisses rouillées, jusqu'à ce que je trouve une issue de secours qui donnait sur la rue. J'ai réussi à m'échapper, le souffle court et le cœur battant, me demandant qui pouvait bien vouloir ma mort. Après ce premier incident, j'ai récupéré le coffre que mon oncle avait laissé. Il était lourd et couvert de poussière. À l'intérieur, j'ai trouvé une carte ancienne, un document scellé et un nouveau message cryptique. Cette fois, cela m'a conduit à quitter la ville rapidement. Mais dès que j'ai pris la route, une voiture noire a commencé à me suivre. Leur phare était éblouissant, et la voiture tentait de me pousser hors de la route. La course-poursuite qui a suivi était folle. Je me suis retrouvé à rouler à toute vitesse sur des routes de campagne, zigzagant entre des virages serrés, manquant de peu de percuter des arbres. Finalement, la voiture ennemie a réussi à me heurter, et j'ai perdu le contrôle. Ma voiture s'est écrasée contre un talus. La panique m'a envahi, mais j'ai su que rester là était la fin. J'ai fui dans la forêt environnante. J'ai couru aussi loin que mes jambes me le permettaient, chaque respiration devenant une lutte. La forêt était sombre, presque menaçante, et chaque craquement de branches était un rappel de ma vulnérabilité. Je me suis caché derrière un arbre, entendant mes poursuivants fouiller la forêt. J'ai passé la nuit accroupi, le dos contre le tronc, les muscles tendus par le froid et la peur. Au petit matin, alors que la forêt commençait à s'éclaircir, j'ai sorti les papiers du coffre et j'ai étudié la carte et les indices. J'ai alors appris que mon oncle était impliqué dans des affaires obscures, des affaires qui lui avaient apporté une fortune mais aussi des ennemis. La prochaine destination était un vieux manoir abandonné. Après avoir échappé à la forêt, j'ai trouvé un moyen de me rendre au manoir, toujours sur mes gardes, sachant que d'autres viendraient pour moi. Le manoir était sinistre, entouré d'un jardin laissé à l'abandon, les herbes folles atteignant presque les fenêtres du rez-de-chaussée. Je suis entré par une porte dérobée, me retrouvant face à un couloir sombre et poussiéreux. L'air était lourd, et chaque pas faisait grincer les vieilles planches du sol. En explorant le manoir, j'ai découvert un passage secret derrière une bibliothèque. Un escalier en colimaçon menait à une pièce souterraine remplie de livres, de journaux, de vieux documents. J'avais le sentiment d'être proche de quelque chose d'important, mais c'est à ce moment-là qu'un tueur masqué est apparu. Il m'a attaqué sans sommation, et j'ai évité de justesse le coup qui visait ma gorge. Une lutte épuisante s'est engagée, moi armé d'une lampe lourde que j'avais trouvée là, lui d'un couteau affûté. Après un combat qui m'a semblé durer une éternité, j'ai réussi à l'assommer et à m'enfuir. Je savais que rester là était devenu trop risqué. J'ai pris les documents les plus importants et j'ai quitté le manoir. L'un des documents mentionnait un trésor caché dans le désert, et je savais que c'était ma prochaine étape. Le voyage vers le désert a été éreintant. Le soleil tapait fort, la chaleur était étouffante, et je ne pouvais m'empêcher de regarder constamment dans le rétroviseur, guettant une voiture suspecte. Lorsque j'ai atteint le désert, j'ai compris que je n'étais pas seul. Des tireurs embusqués m'ont pris pour cible dès que j'ai commencé à m'enfoncer dans les dunes. Les balles sifflaient autour de moi, et j'ai couru vers une grotte aperçue au loin. J'ai réussi à m'y réfugier, mais je savais que la nuit serait longue. La grotte était froide et inhospitalière. Sans équipement approprié, j'ai dû lutter contre le froid glacial qui s'installait dès que le soleil disparaissait. En fouillant la grotte, j'ai trouvé un vieux journal appartenant à mon oncle, dans lequel était indiqué un autre indice,
une porte cachée dans une falaise proche. J'ai passé la nuit à trembler de froid, serrant contre moi ce journal comme s'il pouvait me protéger. Le lendemain, je me suis dirigé vers la falaise indiquée. L'escalade était épuisante, chaque prise était incertaine, et mes muscles hurlaient de douleur. Mais j'ai fini par trouver la porte de pierre dissimulée. Derrière celle-ci se trouvait un labyrinthe souterrain, sombre et étroit, un véritable dédale où je devais avancer à l'aveuglette. Mais je n'étais pas seul, des ombres me suivaient, d'autres étaient là pour la même chose que moi. J'ai dû avancer en silence, me cacher lorsque j'entendais des bruits de pas, utiliser chaque indice gravé sur les murs pour trouver mon chemin. Une énigme sur le mur disait « Trouver la lumière dans l'ombre ». Cela m'a pris un certain temps, mais j'ai fini par comprendre qu'il fallait utiliser des miroirs pour réfléchir la lumière de ma lampe torche et ouvrir un passage secret. J'étais épuisé, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque instant passé dans ce labyrinthe était une lutte contre ma peur et mon épuisement. Finalement, j'ai trouvé la sortie du labyrinthe, pour me retrouver face à une étendue désertique encore plus vaste. L'indice suivant m'a dirigé vers une ancienne mine abandonnée, qui se trouvait à plusieurs kilomètres de là. Je marchais, le sable s'infiltrant dans mes chaussures, la chaleur me rendant presque fou. Chaque pas était une épreuve, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. Lorsque j'ai atteint la mine, l'endroit était tout aussi sinistre que le reste du voyage. Des bâtiments délabrés, des structures en bois qui menaçaient de s'effondrer à chaque instant. À l'intérieur, il faisait sombre, et chaque recoin semblait cacher un nouveau danger. C'est là que j'ai rencontré une femme, qui prétendait connaître mon oncle. Elle m'a parlé d'un emplacement le long d'un fleuve, un endroit où je pourrais trouver la clé finale pour atteindre l'héritage. Ces avertissements étaient cryptiques, mais je n'avais pas d'autre piste. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans la mine, une explosion a retenti. Quelqu'un avait piégé l'endroit. J'ai couru, le souffle de l'explosion me propulsant en avant, manquant de peu d'être enseveli sous les débris. À bout de souffle, j'ai réussi à sortir de la mine, couvert de poussière et les oreilles bourdonnantes. Je savais que mes ennemis étaient prêts à tout pour m'éliminer. La prochaine étape m'a conduit vers un fleuve, en suivant les indications de la femme. J'ai trouvé une embarcation de fortune pour naviguer, mais je n'étais pas seul. Des hommes armés m'ont pris en chasse le long du fleuve, et j'ai dû sauter dans l'eau pour leur échapper. La rivière était glacée, le courant puissant, mais j'ai nagé avec toute la force qui me restait, priant pour ne pas être repéré. J'ai fini par atteindre la rive, épuisé et grelottant, mais vivant. Là, j'ai trouvé une nouvelle cachette contenant des armes anciennes et une lettre de mon oncle. Cette lettre, écrite d'une main tremblante, révélait l'emplacement final de l'héritage. Je me dirigeais alors vers la montagne isolée où se trouvait la maison mentionnée. La montée était périlleuse, les rochers étaient instables, et le froid mordant de l'altitude me rappelait à quel point j'étais vulnérable. Chaque pas me rapprochait de mon but, mais aussi du danger. Quand j'arrivais à proximité de la maison, je vis des mercenaires lourdement armés patrouillant autour du bâtiment. Mon cœur s'arrêta un instant. J'avais été naïf de croire que ce serait simple. Je devais m'infiltrer sans me faire repérer. À la faveur de la nuit, je rampais dans l'obscurité, observant les gardes, essayant de comprendre leur routine. J'utilisais un passage caché que j'avais découvert sur la carte de mon oncle pour entrer dans la maison. À l'intérieur, le temps semblait s'être figé. Des meubles anciens, des portraits poussiéreux sur les murs, un silence pesant. Mais je n'étais pas seul. Le chef des tueurs était là, assis dans un fauteuil, les yeux fixés sur moi. Il souriait, comme s'il m'attendait. C'était un ancien associé de mon oncle, et il était clair qu'il n'était pas là pour partager l'héritage. Il me révéla que le trésor que je recherchais n'était pas seulement une question d'argent, mais qu'il cachait un secret capable de nuire à des personnes très puissantes. Mon oncle avait découvert des choses qu'il n'aurait jamais dû savoir. Un échange tendu s'ensuivit. Le chef des mercenaires me proposa de partager l'héritage, de se servir ensemble des documents pour faire chanter les personnes impliquées. Mais je savais que je ne pouvais pas lui faire confiance. Alors, au moment où il se levait, j'utilisai une diversion pour m'enfuir à nouveau. J'avais déjà préparé ma sortie, et je courus à travers les couloirs de la maison, poursuivi par des hommes armés. Dehors, la montagne était sombre et menaçante. Je me réfugiai dans une grotte, utilisant mes dernières forces pour bloquer l'entrée avec des pierres. Les tueurs étaient proches, et je savais qu'ils ne tarderaient pas à me retrouver. Lorsque le moment arriva, la confrontation fut brutale. Les tirs retentissaient dans la nuit, les balles ricochant contre les rochers. J'étais blessé, à bout de force, mais déterminé à survivre. Un par un, j'ai neutralisé les mercenaires, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi, debout au bord de la falaise. Quand je retournai dans la maison, je trouvai finalement le coffre contenant l'héritage. Mais ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Pas de lingots d'or, pas de bijoux étincelants.
Juste des dossiers, des centaines de pages de preuves accablantes contre des personnalités corrompues, des politiciens, des chefs d'entreprise. Mon oncle n'avait pas accumulé une fortune, il avait accumulé du pouvoir, et ce pouvoir était maintenant entre mes mains. J'ai compris que je ne pourrais jamais vivre en paix avec ces informations. Que tant que je les possédais, ma vie serait en danger. Alors j'ai pris une décision difficile. J'ai rassemblé les documents et, au péril de ma vie, je les ai divulgués. J'ai envoyé chaque page aux médias, exposant la vérité au grand jour. Les personnes corrompues furent exposées, certaines arrêtées, d'autres tentant de fuir leurs responsabilités. Pour ma part, j'ai dû disparaître. J'ai reçu une partie de l'héritage en argent, suffisamment pour commencer une nouvelle vie. Mais j'ai dû tout abandonner. Mon nom, mon passé, mes amis. Aujourd'hui, je vis sous une identité secrète, loin de tout ce que j'ai connu. Mais chaque nuit, lorsque je ferme les yeux, je pense à mon oncle, à son secret, et au prix que j'ai payé pour la vérité. J'ai survécu, oui, mais à quel prix ?